Au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde. Bonjour chez vous, vous êtes bénis. Vous êtes des milliers de gens à nous entendre, à nous écouter tous les dimanches sur la chaîne nationale, la télévision nationale. Vous êtes bénis. Vous êtes bienvenus sur le plateau de Dieu, le plateau de la prédication de la foi. Je dis bien ici, c'est la prédication de la foi. Et quand vous venez ici, quand vous êtes ici, quand vous êtes avec moi, vous êtes sûr que vous êtes sur le plateau de libération, le plateau qui vous libère. Ici, vous n'êtes pas assujetti. Ici, vous êtes libéré. Ici, vous, c'est vous. Je dis bien que toi, c'est toi. Ici, tu es toi-même. Ici, tu te prends en charge. Ici, tu es le prophète de ta maison. Ici, tu es ton propre devin. Ici, tu es ton propre voyant. Ici, tu es libéré. Oui, ici, c'est toi-même. C'est pourquoi j'ai un thème très alléchant pour toi ce matin. Il est intitulé « Tu n'as pas le dos au mur ». Oui, tu n'as pas de problème. Tu as des solutions. Tu as des solutions. Tu as des solutions. De solutions, tu en as. Alors, le problème que tu as derrière des milliers de solutions. Tu as des solutions. Tu n'as pas de problème. Tu as deux solutions. De solutions, tu en as. Tu n'as pas le dos au mur. Et tu n'as non plus du pain sur la planche. Je veux te requinquer avec ce message. Je t'ai dit que ici c'est la libération. Tu n'as pas de problème. Tu as deux solutions. De nombreuses solutions, tu en as. Je vais simplement lire dans le livre d'Exode. Exode 14, verset 15, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris ?» Oui, pourquoi ces cris? L'Éternel Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont regardé derrière et ils ont vu Pharaon arriver. Quand tu regardes derrière, tu vas voir les problèmes. Quand tu regardes derrière, tu vas voir les difficultés. Quand tu regardes derrière, tu vas voir les adversaires. Quand tu regardes derrière, tu vas voir Satan. Quand tu regardes derrière, tu vas voir les ennemis. Quand tu regardes derrière, tu vas voir les poursuivants. Quand tu regardes derrière, tu vas voir les démons. Quand tu regardes derrière, tu vas voir les sorciers. Mais quand tu regardes devant, tu verras Dieu en train de dire, marche, avance. Marche, marche, marchez, avancez, avancez. Le but sera atteint. Le but, ils ont un but. Ton but sera atteint. Le but, c'est qu'ils ont quitté Égypte. Ils ont quitté l'esclavage. Ils ont quitté la souffrance. Ils ont quitté l'assujettissement. Ils ont quitté les maladies. Ils ont pris la route de la terre promise. Là où le lait coule. Là où le lait coule. Là où le miel coule. C'est le but. Mon frère, ton but sera atteint. C'est le but. Le but. Dieu même a fixé un but à ses enfants. Dieu a fixé un but aux enfants d'Israël. Le but. Dieu est clair. Vous ne pouvez pas adorer Dieu, vous abrutir.
Il y a des géants sur la terre promise. Il y a des géants à Canaan. Il y a des géants là-bas, mais Dieu ne leur avait jamais dit qu'il y avait des géants là-bas. Oui, parce que les géants, les problèmes, les difficultés pour le Seigneur sont des solutions, sont des exploits, sont des victoires. Et c'est pourquoi je veux vous convier à voir comme Dieu voit. Il y avait très bien sûr des géants. Ça, les gens n'ont pas menti. Mais Dieu n'a pas dit, là-bas il y a des géants, mais Dieu lui voyait le lait, Dieu lui voyait le miel. Prédicateur, pourquoi vous ne voyez pas les choses positives? Pourquoi vous ne voyez pas la victoire? Pourquoi vous ne voyez pas le paradis et vous voyez l'enfer? Pourquoi vous ne voyez pas le Christ, Jésus-Christ, le Christ, le Sauveur? Pourquoi vous ne voyez pas les œuvres du Saint-Esprit et vous voyez les œuvres de Satan? Est-ce que vous pouvez commencer par voir comme Dieu voit? Est-ce que vous pouvez commencer par penser comme Dieu pense? Est-ce que vous pouvez commencer par dire comme Dieu dit? Est-ce que vous pouvez commencer par parler comme Dieu parle? Libérez-vous. Prédicateurs, libérez les fidèles. Libérez ceux qui nous entendent. Je disais tantôt, il y avait des géants. Mais Dieu n'a pas dit, vous aurez des géants. Mais il a parlé du miel, il a parlé du lait. Dieu lui voyait les solutions, il ne voit jamais de problème. Mais Dieu lui voyait le résultat, il ne voyait jamais le cheminement. Le cheminement, c'est qu'il y avait la mer Rouge. Dieu, lui, ne voyait pas la mer, lui voyait un passage. Il dit marcher. Comment peut-on dire à des gens face à la mer de marcher? Dieu, lui, ne voit pas la mer, il voyait une autoroute. Ce matin, sois libéré. Dans ton problème là, se trouve une autoroute. Je dis bien que dans ton problème là se trouve une autoroute. C'est-à-dire, dans la mer se trouve une autoroute. Dans le problème se trouve une solution. Si on est créé à l'image de Dieu, c'est qu'on doit lui ressembler, parler comme lui, penser comme lui, faire comme lui. Devant la mer, il dit marcher. Il ne voyait pas la mer, il voyait une route. Il ne voyait pas de problème, il voyait deux solutions. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend. Dans le problème est cachée la solution. Solution. J'ai sorti les solutions qui sont au milieu de ton problème. J'ai sorti les solutions qui sont au milieu de ton célibat. J'ai sorti les solutions qui sont au milieu de ta maladie. J'ai sorti les solutions qui sont au milieu de ton rejet. J'ai sorti les solutions qui sont au milieu de la haine et de la jalousie dont tu fais objet. Oui, j'ai sorti les solutions au milieu des difficultés que tu traverses. Il n'y a pas de problème, il y a deux solutions. Maintenant, c'est la mer décriée qui est devenue la solution. Ils ont décrié la mer. Ils ont crié, oh là là, nous sommes foutus. Tu n'es pas foutu. Dieu a dit à Moïse, dis-leur, ils ne sont pas foutus. Dieu a dit à Moïse, dis-leur qu'ils n'ont pas le dos au mur.
Dieu a dit à Moïse, dis-leur, ils n'ont pas du pain sur la planche. Ils ont la victoire. Ils ont la solution. Ils ont l'exploit. Ils ont mes félicitations. Ils ont la victoire. Ils ont la bénédiction. Ils ont la grâce. Je le dirai toujours ici. Tu es sur le plateau de la libération. Ici, nous disons les choses comme Dieu les dit. Ici, nous faisons les choses comme Dieu les fait. Ici, nous pensons les choses comme Dieu les pense. Et ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a que de solutions. Oui, ils ont décrié la mer. Et c'est le problème décrié qui a été utilisé pour détruire ceux qui venaient derrière. Est-ce que tu es en train d'arriver? Ils ont décrié la mer. Ils ont dit, nous allons dans le mur. Ils ont dit, nous avons du pain sur la planche. Ils ont dit, nous sommes foutus. Ils ont dit, nous sommes malheureux. Mais ils ne sont pas malheureux, c'est des heureux. Tu n'es pas malheureux, tu es heureux. Heureux parce que le problème, la mer qui est décriée devant eux, la mer qui est décriée, sera utilisée pour détruire et anéantir les ennemis qui viennent de derrière. Tu as vu, la mer est devenue la solution. Le problème que tu as devient la solution. C'est la solution. Je prophétise la solution. Je prophétise la bénédiction. Je prophétise la prospérité. Je prophétise la gloire. Je prophétise l'élévation. Et je suis dans la Bible. Je ne fais pas l'évangile de prospérité. Je ne fais pas l'évangile de bénédiction. Mais je prêche la bénédiction de l'évangile, la prospérité de l'évangile. On ne peut pas être dans la Bible et avec la Bible et dire qu'on a des problèmes. Maintenant, j'ai pris ton problème, je l'ai fendu. Il faut regarder avec moi. Il y a une solution dans le problème. La Bible dit à Moïse, fends la mer en deux, divise la mer en deux. Et en divisant en deux, ils ont trouvé une voie. Et quand tu vas fendre le problème, quand tu vas couper le problème en deux, quand tu vas disséquer le problème, il y a une solution dedans. Il y a une solution dedans. Il y a une solution dedans. Si tu es rejeté par ton mari, je dis, il y a une solution dedans. Si tu es rejeté par les gens, il y a une solution dedans. Il y a une solution dedans. Il y a une bénédiction dedans. Il y a une gloire dedans. Il y a une félicitation dedans. Il y a une bénédiction dedans. Il y a une gloire dedans. Il y a une élévation dedans. Tu n'as pas le dos au mur. Tu n'as pas de problème. Tu n'as que de solutions. Tu n'as pas du pain sur la planche. Tu as des opportunités. Je t'ai libéré ce matin. Et je t'ai glorifié ce matin. Et j'ai restauré l'image que Dieu t'avait donnée. Et que toi-même tu as rejeté en croyant que tu as des problèmes. Cette image est restaurée. J'ai restauré ton image. Tu as vu, des ennemis venaient de derrière, mais la mer décriée est devenue la solution qui a détruit ses ennemis. Par conséquent, le problème dont tu parles, le problème que tu décris, la situation malheureuse ou les difficultés dont tu parles
aujourd'hui sont déclarées des solutions. Quand tu vas les fendre en deux, tu trouveras des solutions. Devant la mer Rouge, Dieu te donnera toujours une route. Devant la mer Rouge, Dieu te donnera toujours une autoroute. Tu n'as pas de problème, tu n'as que de solutions. Félicitations, tu n'as pas du pain sur la planche. Félicitations, tu n'as pas le dos au mur. Et Dieu voyait le lait, le miel, il ne voyait pas les géants. Pourquoi voulez-vous voir Satan? Pourquoi voulez-vous voir l'enfer? Pourquoi voulez-vous voir le combat au lieu de voir le combat gagné? Vous êtes heureux. À très bientôt.